Bienvenue à tous sur cette édition du journal. Voici le sommaire. L'équipe universitaire de Zaïre FC a été humiliée lors de la 5e journée de la Coupe CAF. À suivre quelques images dans cette édition. Fin de la 6e édition du tournoi de basketball dénommé Coupe de la Relève le week-end dernier. Des détails à suivre. Et enfin Stéphane Sessegnon, buteur de son équipe lors de la précédente journée en Turquie. Vous aurez les images dans ce journal. Présent en conférence de presse aux côtés du ministre des Sports Oswald Romeki, Jean-Marc Adjovi Bokov, fraîchement nommé conseil technique, nous parle des motifs de son retour au Bercail. C'est une grande fierté de revenir au pays. Vous savez combien j'étais fier il y a quelques années quand j'ai pris le capitanat de l'équipe nationale. Je le suis encore plus aujourd'hui parce que les enjeux sont encore plus grands. Le travail initié par le ministère, par Monsieur le ministre et le président de la République sont assez impressionnants. Et je tenais absolument à faire partie de cette reconstruction du sport béninois, sachant tout ce que le sport peut apporter à une nation en termes de développement économique, en termes de mobilisation de la jeunesse, en termes d'appui social à la jeunesse, sont autant de choses qui me font travailler ici au Bénin, comme je l'ai fait au Sénégal avec Diambar, vous le savez, depuis on a créé l'association qui a mis en œuvre le projet il y a 20 ans. On voit les résultats au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. On voit des résultats au niveau de l'équipe nationale du Sénégal qui est aujourd'hui en tête du classement FIFA pour les pays africains. J'ai envie et j'ai l'intention de faire encore plus ici dans mon pays parce que le projet a une dimension encore plus grande en travaillant sur l'ensemble de la jeunesse et surtout le sport scolaire. Et donc je voudrais encore une fois remercier Monsieur le ministre de m'avoir pris à ses côtés. Lors de la 5e journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football, l'équipe universitaire a courbé les chines devant son homologue du Maroc sur un large score de 5-1. Marcel Dondinou et ses coéquipiers, après avoir ouvert le score à la première minute de jeu, ont fini par céder face aux offensives des joueurs du Berkane. Eusaïe reste toujours dernier de son groupe avec seulement 1 point à son actif. Cette rencontre pour un total de 15 buts ont meublé la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat national Vital'Or Ligue 1. Tous les résultats du week-end sont à suivre dans cet élément. La jeunesse sportive de Pobé s'est imposée sur ses propres installations 2-0 face à l'association sportive de la vallée Omnisport. Pendant ce temps, UPONM, après sa première victoire historique face au triple champion buffle du Borgou 1-0 le week-end précédent, a courbé les chines devant Dynamo de Parakou 2-1. La rencontre Real Sport Béké s'est soldée sur un nul d'1 but partout. Quant à la rencontre Énergie Aspac, les électriciens ont clôturé cette phase allée en beauté. Mathias Degueno et ses poulains l'ont remporté sur le score de 3-1. Signe de satisfaction et ils pensent déjà revenir en force lors des phases retour. D'où on est parti à l'entame de ce championnat, je crois que c'était pas du tout évident à la dernière journée qu'on puisse finir sur cette note parce que on avait commencé très difficilement avec une défaite ici et tous les matchs pratiquement que nous avons fait à domicile ont été des matchs très difficiles pour nous. Et quand je fais le bilan, je crois que c'est ma deuxième victoire, du moins c'est sur 8 matchs à domicile. Et je crois que c'est une satisfaction, c'est une victoire. Et c'est une joie. Et on a marqué 3 buts sur des phases de jeu où véritablement nous avons pris l'adversaire à défaut sur le côté. Et nous avons été vraiment présents et réalistes devant. Sinon, dans l'ensemble, je crois que l'adversaire aussi était vraiment de taille. On repart sur une bonne note et on se prépare pour la phase retour. Ils ont marqué, ils ont eu des occasions, ils ont mis au fond. Nous, on n'a pas pu le faire. Déjà, à l'entame du match, on a donné un but gratuit. Déjà, ce qui veut dire que l'adversaire, il faut déployer d'énergie pour aller chercher l'égalisation. Ça a été fait, mais en deuxième mi-temps, même chose, on était endormis et ils ont marqué le deuxième but. Et après, voilà. Le troisième but est venu encore sur une contre-attaque. Il n'y a pas de mots que de recommencer encore le travail. À 1-1, on pouvait aller à 2-1, ce n'était pas le même match. On n'a pas pu le faire. Donc,
On va continuer à se plaindre au niveau offensif. Et voilà, peut-être au mercato, on va voir ce qu'il faut faire. Dans les autres rencontres, le derby du Septentrion a tourné à l'avantage des champions en titre Buffle FC. Les Panthères de Djougou ont été battus sur la plus petite des marques 1-0 suite à l'unique réalisation de Patrick Sedjami. Ayema, leader de la phase aller, a encore montré sa belle forme. Les poulains de Urbain Renfort ont battu ceux du coach Vizir Touré. Score final 2-0. L'Union sportive de Sémé-Craqué, même en mauvaise passe, est venue à bout des Dragons deuxième au classement. 1-0, c'est le score au coup de sifflet final. Le match Esaü-Tonnerre a été reporté à une date ultérieure. Au terme donc de cette journée, Ayema maintient toujours sa place de leader avec 30 points au compteur, suivi des Dragons qui, malgré la défaite, totalisent 25 points et en troisième position, on retrouve Esaü avec 3 matchs en retard pour 23 points. L'USS Craqué et UPI ONM ferment la marche avec respectivement 16 et 6 points chacun. Sport cérébral à présent, les simultanés mondiaux de Scrabble ont lieu samedi dernier. Plusieurs centres Parakou, Djougou, Calavi et Cotonou ont abrité l'événement. Le premier vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, rencontré à la FSS, nous parle des simultanés mondiaux de Scrabble. Nous sommes là dans le cadre du déroulement d'une des épreuves statutaires de la saison 2019-2020. C'est le simultané national, c'est l'un des simultanés nationaux. Donc c'est une épreuve qui se joue partout sur le territoire national par tous les Scrabbleurs enregistrés et licenciés auprès de la Fédération béninoise de Scrabble. Donc nous avons plusieurs centres de jeu. L'un des centres de jeu c'est la FSS à Cotonou. Nous avons un centre de jeu à Porto-Novo, un autre centre de jeu à Nati-Tengu et un centre de jeu à Abomey, un autre centre de jeu également à Parakou. Donc sur toute l'étendue du territoire, la compétition démarre à la même heure et ensuite on collecte les résultats pour voir qui a mieux joué ces compétitions. C'est une activité statutaire que nous menons depuis des années. Le but final, c'est de donner le maximum de compétition afin que nos joueurs soient le plus rodés possible pour participer avec succès aux joutes continentales et internationales. Le Bénin est une place forte du Scrabble africain. Le Bénin, je pense que s'il faut classer les 4 ou les 5 meilleures nations du Scrabble africain, le Bénin il sera forcément soit à la 2e ou à la 3e place. Donc c'est vous dire que toutes les fois qu'on participe à une compétition africaine, nous avons des chances de remporter des médailles. Nous avons également un peu plus de chances encore d'être sur des podiums. Donc le but pour nous, c'est de faire le maximum et d'être sûr que nous aurons, à défaut d'avoir tous les podiums ou de truster pratiquement tous les titres de champion, c'est de réussir à faire une très bonne participation et à avoir au moins 2 ou 3 titres de champion d'Afrique et à être pratiquement sur tous les podiums. Parlons basket. La 6e édition du tournoi du basketball dénommé Coupe de la Relève a connu son épilogue le week-end écoulé au Hall des Arts de Cotonou. Soucieux du développement du basketball à la base, le promoteur de ce tournoi nous révèle ici quelques astuces pour porter rôle étendard du basketball béninois. Cette Coupe de la Relève a été initiée par SAS Bénin Sport, qui est une organisation sportive à but non lucratif et qui offre un programme d'entraînement et de compétition aux plus jeunes. L'organisation de ce tournoi est partie à la suite d'un constat et le fait que nos équipes seniors non seulement font les fondamentaux, et nos équipes seniors ont des problèmes surtout au niveau du basketball. Alors nous nous sommes dit que si nous prenons les enfants dès l'âge de 5 ans, nous sommes sûrs qu'en impliquant les fondamentaux, on va tirer de bons grains plus tard et on aura des équipes nationales fiables. La 6e édition se déroule au niveau de 4 départements. Nous avons le littoral à travers Cotonou, le Borgou à travers Parakou, Nati-Tengu pour le département de la Takura et enfin Waké pour le département de la Donga. Nous devons ramener le sport à l'école. Tant que les écoles ne feront pas du sport comme il le faut, nous ne sommes pas sûrs d'avoir des équipes nationales fiables. Et c'est ce que nous avons compris en prenant les enfants depuis l'âge de 5 ans pour qu'ils suivent les étapes. Ils seront U12, et U14, U16, U18 et U20 et plus. Alors, quand un enfant qui a la chance de gravir ces échelons, quand il sera enseignant, il va assez briller.
Revenons en football pour finir. Stéphane Sessegnon fait gagner son club en Turquie. Logé à la 13e position, l'équipe du milieu de terrain béninois peut remercier son capitaine pour sa victoire de la 19e journée contre Gaziantep le vendredi dernier. Une 5e victoire de la saison suffisante pour permettre au club de hisser en milieu de tableau et se rapprocher de son maintien. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de toujours préférer Precision Sport TV.